Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, on a le grand plaisir de recevoir une spécialiste qui aide les familles. Donc, les parents avec les enfants, là. Il y en a-tu qui ont des problèmes avec leurs enfants? Ben, elle, c'est la spécialiste de ça. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Cynthia Girard, bonjour, comment vas-tu? Allô, ça va super bien. Merci de me recevoir. Je suis tellement contente. Ben, écoute, grand plaisir. Donc, Cynthia, je dis que tu aides les familles, mais avant qu'on parle de ça, parle-nous un petit peu de ton plus beau voyage. Qu'est-ce que ça a été jusqu'à maintenant? Eh mon Dieu, t'as-tu 2 heures? On va essayer de se OK. limiter ça, 10-15 minutes. Là. Non, je te niaise. Tu veux qu'on parle tout de suite, en fait, de mon plus beau voyage? Bon, en fait, je veux pas avoir l'air quétaine, fait que je vais te dire quelque chose, puis je vais te dire après ça d'autres choses, dans le fond. On te suit. Mon plus beau voyage, en fait, je pense que ça a été mon premier voyage que j'ai fait quand j'étais, mon Dieu, j'étais encore à l'université à ce moment-là et on a décidé, moi et une de mes collègues, une de mes amies, en fait, c'est devenu ma voisine en ce moment. Et à 2 semaines d'avis, plein le casse de tout ce qui se passait au niveau de notre fin de session, puis tout, puis on est parti. J'avais à ce moment-là 19 ans. Puis j'ai comme compris que qu'il se passait d'autres choses ailleurs. Ouais. Puis parce que tu sais moi je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que c'est tout petit. Moi c'est un grand village. Ben oui, puis aller à Montréal, aller à Québec, c'est des grandes sorties là, tu sais, fait que d'aller en voyage, de partir à l'extérieur, on était allé en fait dans une formule tout inclus là, tu sais à ce moment-là. Mais pendant cette semaine-là, il s'est passé plein de choses dans laquelle je me suis rendu compte que attends un petit peu là, j'ai des capacités, j'ai en moi le nécessaire pour faire bien des choses et j'ai goûté à je sais pas si tu connais ça, la liberté. Ouais. Tu sais, là, tu parles à la fille qui voyage à peu près 20 fois par année. Hein? Je le sais, c'est ça! Exactement. Mais donc bref, tu sais, c'est là que j'ai compris, en fait, que, OK, attends un petit peu, là, il y a d'autres choses qu'on peut faire. La vie, c'est pas juste d'aller à l'école, c'est pas juste, c'est important, là, mais je veux dire, c'est pas juste, c'est de vivre des connexions, c'est de vivre des relations, c'est de rentrer en contact avec l'autre. Et tout ça pour dire que mon plus beau vrai voyage, c'est lorsque je me suis rencontrée moi-même. C'est lorsque j'ai fait, en fait, puis mon plus beau voyage, il est pas fini parce qu'il sera jamais fini, je le souhaite pas, mais c'est le voyage vers mon intérieur. Puis là, je suis pas dans inquiétez-vous pas, j'ai 2 pieds au sol, puis je suis bien ancrée, je suis pas en train de m'envoler. Oui, parce qu'il faut dire, premièrement, Cynthia, t'étudiais en quoi à ce moment-là, quand tu étais à l'université? En fait, j'étudie en psychologie. Fait que, en fait, moi, dans le fond, je suis justement titulaire d'une maîtrise en psychoéducation. Je suis médiatrice familiale et j'accompagne, en fait, les familles qui se séparent dans le hautement conflictuel. Tu sais, j'ai travaillé en protection de la jeunesse. Fait que j'ai un bagage de connaissances très scientifique, là, en fait. Oui, très cartésien, là. Je veux dire, on est terre à terre, là. Fait que, Absolument. Mais ton voyage intérieur, il a commencé comment? Il a commencé à ce moment-là, dans ton premier voyage? Non, pas du tout. À ce moment-là, j'étais pas là pantoute, là. Je pensais que la vérité était dans les livres. Ah. Fait que, non. Puis c'est pour ça que, tu sais, je te dirais que j'ai
j'ai toujours travaillé sur moi. Dès que j'avais comme justement 17 ans, ma mère m'avait offert une psychothérapie à ce moment-là parce que je faisais beaucoup d'anxiété. Mais puis aujourd'hui, mon anxiété, ça va, gang, là. Mais est-ce que j'en vis encore? Bien sûr, comme n'importe qui. Mais je te dirais que ça fait peut-être comme vraiment de façon... J'ai jamais arrêté, mais de façon vraiment plus intensive, à aller à un autre niveau, là, je te dirais que ça fait comme peut-être 4-5 ans, en fait, où est-ce que... Puis principalement, j'ai vécu des choses personnelles qui m'ont... Tu sais, puis je vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, que j'avais enfoui bien loin dans ma tête, dans mon cœur. Puis il y a 2 ans, c'est remonté, c'est revenu, fait que ça l'a un peu comme bousculé l'entièreté de ma vie. Tous mes paradigmes, toutes mes croyances, tout ce que je pense, c'était en fait une relation de couple, ma relation avec mes enfants, ma relation avec moi-même. Tu sais, moi, j'avais de la difficulté à me choisir, j'avais de la difficulté à mettre mes limites, j'avais l'impression que je refaisais tout le temps les mêmes patterns. Tu sais, puis je travaille fort, là, hein, tu le sais, là, tu sais, on peut dire que j'ai réussi, tu sais, dans le sens que j'ai des diplômes, j'ai une maison, mais, voyons! Me sens pas à bonne place. Me sens pas à bonne place, j'ai comme tant l'impression qu'on dirait qu'il me sentais beaucoup dans la comparaison, je me sentais facilement jugée, j'avais l'impression que ma valeur était comme jamais assez. J'étais attirée vers des soleils, que je les appelle, j'étais attirée vers des grands noms, vers des grands coachs, vers des grandes affaires. Et plus j'ai plongé en moi, plus ces soleils-là, finalement, ils m'attiraient de moins en moins parce que je me suis rendu compte que la lumière du soleil est à l'intérieur de moi. Tu sais que, tu sais, puis là, c'est vraiment comme dans l'analogie, là. Tu sais, dans le sens que j'ai tout ce que j'ai besoin à l'intérieur de moi et depuis que j'ai accès à ça davantage, beaucoup plus dans l'abondance. J'ai jamais fait autant d'argent. J'arrive à faire des affaires que j'arrivais pas avant, comme de dire non à des clients, de me choisir. Il y a une madame qui dit que on peut être l'esclave de son entreprise. Je sais pas si tu la connais. Elle fait des voyages. Ouais, elle accompagne les PDG des bordels à devenir présidente libre. Elle leur dit qu'ils sont capables. C'est ça. Exactement. Puis quand je me rappelle quand j'écoutais tes podcasts là-dessus justement, puis je me disais hey fuck, c'est mon cas, je pense. Puis là ben c'est plus ça, tu sais, on n'est plus là. Est-ce que c'est parfait? Non, ben non, il y a rien de parfait, ça existe pas cette affaire-là. Mais c'est complètement différent. Puis j'ai utilisé plusieurs vecteurs. Tu sais, j'ai utilisé la psychothérapie, j'ai utilisé les retraites, entre autres avec Robert Savoie que j'adore, que j'aime. Oui. Mais je suis tombée dans les constellations familiales. Puis là, j'ai pogné mon 2 minutes. OK, ben raconte-nous, c'est quoi ça, des constellations familiales? Ben, des constellations familiales, puis là, c'est vraiment drôle parce qu'on n'était pas censé parler de ça au début, fait que tu me déconcertes quand tu me dis ça avant qu'on enregistre. Hey, on va parler de ça! Quoi? OK? Les constellations familiales, en fait, quand il y a plusieurs façons, en fait, de vivre une constellation familiale. Je vais te la décrire comment moi je l'ai vécu, puis comment moi j'aime le vivre aussi et animer ce genre de session-là, si on veut. OK. Une constellation familiale, en fait, c'est de mettre en lumière ce qu'on porte du transgénérationnel afin de le laisser en arrière pour avancer. Quand tu as l'impression que tu refais tout le temps les mêmes patterns, quand tu as l'impression que, tu sais, t'es dans une ligne, mais t'es pas dans ta ligne. Tu sais, quand tu as l'impression que malgré que, Colin, je fais des efforts, je reconnais des affaires, je me connais, mais pourquoi ça marche pas? Ça revient tout le temps.
mais on porte beaucoup de choses de nos générations derrière, tu sais, tous nos ancêtres et tout ça, tu sais. Puis le fondateur, Bert Hellinger, à la base, tu sais, c'était un psychologue, c'était un scientifique aussi. Bien sûr, il a dû laisser aller tout ça parce que les autres professionnels, tu sais, dans le fond, c'est pas tout balisé par justement par la science, ces choses-là. Donc, il se passe, on représente devant toi des enjeux. La personne, elle arrive avec un objectif, puis il va se passer devant toi à travers les gens qui sont avec toi, parce que ça peut se faire en groupe, mais ça peut se faire aussi en privé. Puis les gens on va mettre en lumière, on va vraiment venir comme défaire des intrications, tu sais, défaire des nœuds. Puis le but, c'est pas d'en vouloir à personne. Okay. Le but, c'est pas de juger personne. Ce qui s'est passé avant, ça a quand même fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. Ce que je veux, en fait, c'est d'honorer qu'est-ce qui est arrivé en arrière pour me permettre de vivre mon plein potentiel aujourd'hui. Tu sais, c'est ça. La phrase clé d'une constellation, c'est « je comprends ». Okay. Et ce que je trouve puissant pour être moi-même, tu sais, avoir une maîtrise en psychoéducation, je veux dire, j'en fais du one-on-one, j'en fais de comme du suivi familial, mais on va être dans notre tête des fois. Oui, tu vas être dans ton cœur aussi, mais en constellation, tu vois. Fait que, tu sais, quand tu vois des gens, des images, puis ça te donne un nouvel ancrage, tu sais. Puis c'est vraiment particulier parce que ce qui va se jouer là, faut vraiment le vivre pour le comprendre, parce que moi-même, au début, étant très cartésienne, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une pièce de théâtre, tu sais. mais c'est ma pièce de théâtre. Ouais. C'est ma vie qui se joue, tu sais. Fait que t'aies des enjeux au niveau personnel, familial, conjugal, entreprise. Tu sais, si t'as ta business, puis que, voyons! Il y a quelque chose que je comprends pas, mais on peut aller voir en constellation, parce que, tu sais, t'as pas ton entreprise juste par passion, là. Non. Ben non. Fait que, tu sais, il se passe d'autres choses, tu sais. Fait que c'est quoi, tu sais. Fait que c'est un peu ça, en fait, les constellations. Wow. Mais, écoute, ça donne le goût, hein? Écoute, je m'en allais te dire, ça se pourrait être bien à faire un voyage immersif, là, pour être capable de le vivre puis que tu nous le fasses vivre, ça. C'est vraiment génial. Oui, ça serait cool. Mais est-ce que tu es une des premières qui en parle ou ça existe depuis longtemps? Ou, Non. Non, ça existe, en fait, depuis quand même longtemps, je te dirais. Par contre, sur Netflix, une plateforme là où est-ce qu'on peut écouter des émissions, je sais pas si tu connais. Tu peux. Il y a eu un boom à cause de l'émission, en fait, Le Chemin de l'Olivier. Okay. Le Chemin de l'Olivier, là, dans le fond, s'il y en a qui veulent aller voir, vous irez voir ça. C'est 8 épisodes, là. C'est vraiment pas long, là. Et ça t'explique c'est quoi une constellation familiale. Dans leur contexte à eux, il y a des enjeux plus au niveau de la santé, puis plus, dans le fond, au niveau de la des relations amoureuses. Et là, il faut faire attention dans le sens que ce n'est pas c'est pas de la magie, là, tu sais, puis c'est pas de l'ésotérisme, là, tu sais, on n'est pas dans ça, mais tu sais, puis ça enlève pas tout ce que tu sais la médecine peut nous apporter, puis ça enlève pas tout ce que tu sais comme les psychologues, tu sais moi ce que je trouve c'est que la combinaison des deux fait quelque chose de vraiment intéressant en fait. C'est ça que je trouve. OK. Fait que ça pourra être ça peut être une façon de pouvoir aller un peu plus loin, mettons, si on veut comprendre ça, mais puis on n'a pas à travers le monde, on n'a pas la même manière de voir justement les constellations familiales. C'est comme ici au Québec, les gens qui font de la constellation familiale ils peuvent pas être dans des ordres professionnels là, dans le fond. On peut pas tu sais moi je fais pas ça quand je fais ça dans mes hobbies là. Tu sais c'est pas parce que c'est ça, je fais encore partie d'autres professionnels, donc je peux pas faire ça dans ce contexte-là, mais dans mes hobbies, dans mes fins de semaine, ben ce que je fais, ça appartient à personne. Là.
Mais par exemple, si on va au Mexique, ben là-bas, ils travaillent en collaboration avec les équipes médicales, avec même des fois avec les étages d'oncologie. Tu sais, il y a comme Élise Dubois, si vous voulez aller comme googler cette personne. Elle en parle aussi, en fait, puis c'est super intéressant. Fait que voilà. Non, mais écoute, c'est vraiment cool parce que, tu sais, j'ai eu la même problématique. En fait, cette année, j'ai été obligée d'abandonner mes permis de planificatrice financière et les nouvelles portes que ça a ouvertes, c'est que ça m'a permis justement de partir l'arbre à billets, qui est de parler de stratégie financière parce qu'il n'y a personne qui a le droit d'en parler quand tu as des permis. Quand tu as un permis, tu as le droit de parler de produits, tu n'as pas le droit de parler de stratégie. Je veux dire, t'es pas payé pour parler des stratégies, fait que personne ne le fait, personne n'en parle, tout est en silo. Fait que là, en parlant de stratégie aux gens, par exemple, ben, tu sais, là, t'es un individu d'un côté, mais t'es un entrepreneur de l'autre côté, mais c'est la même personne, il faut que ça se parle, ces deux patentes-là, là. Donc, fait que je comprends quand tu dis, tu sais, on a des ordres professionnels, malheureusement, ça nous limite dans ce qu'on est capable de faire, malgré qu'on sait que c'est deux sphères qui peuvent très bien cohabiter puis qui peuvent très bien être jumelées. Fait que fort intéressant. Dis-moi, Cynthia. En même temps, tu sais, je vais peut-être comme juste prendre un peu la balle au bon, en fait, sur le fait que, tu sais, je comprends, en fait, c'est que, tu sais, je comprends puis j'adhère avec plusieurs choses, tu sais, des autres professionnels quand même, parce que, tu sais, ça reste que ça donne une protection au public, bien entendu. Par contre, rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, tu sais, je me demande, tu sais, quelle pourrait être l'évolution, en fait, de tout ça. Parce que, ben, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là, finalement, là, tout évolue. Fait que... Mais comme les gros bateaux, c'est long avant de les faire évoluer. Souvent, nous, on évolue plus vite que le bateau lui-même. Fait que ça amène des distorsions, en fait. Dis-moi, Cynthia, tu as un podcast qui s'appelle Podcast Corsé. Parle-nous de ton podcast. Ouais. Ben, en fait, corsé, c'est parce que c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer avec son coparent. Parce qu'effectivement, mon podcast parle de coparentalité, parle de communication coparentale, mais j'ai de plus en plus de gens, des fois, qui me disent, en fait, que moi, j'ai pas d'enfant, puis j'ai pas de conjoint, puis je l'écoute parce que je communique avec des gens. Ouais, t'as bien raison. Communication générale. Fait que, mais il y a vraiment un angle, tu sais, par exemple, c'est ça, puis je vais pas l'enlever non plus parce que ça reste que les familles, c'est mon dada, c'est mon expertise, puis tu sais, ma mission, c'est de faire en sorte, dans le fond, que les enfants soient vus, soient reconnus, soient entendus, puis je vais contribuer par rendre les parents en connexion avec leur enfant. C'est vraiment ça mon but là, dans la vie. Là. C'est pour ça que je me lève le matin. Puis quand ça me tente pas d'aller à la job, ben je me rappelle ça aussi. Mais c'est aussi ce que je fais avec mes propres enfants. Comme quand, comme parent, ça va trop vite avec le boulot, dodo et tout ça. Il faut qu'on prenne, je veux dire, je trouve que des fois, on vit pas nos vies. Là, on est comme dans toutes nos obligations, mais à ta peu. Là, je veux dire, comme pourquoi tu fais tout ça? Quand tu prends 2 minutes, ça fait peur des fois parce que tu fais comme wow. Ouais. Des fois, c'est plus confortable de rester dans le statu quo. Mais au final, rendu au bout de la ligne, si t'es pas plus heureux, ben non. Moi, je pense que si t'es tout seul au sommet, c'est plat. Moi, j'aime mieux être entourée de ceux que j'aime. Puis pour accompagner aussi des gens qui traversent des choses dans la santé mentale, quand tu vas pas bien, c'est pas ta business, c'est pas tes millions, c'est pas ton matériel qui va te remplir. Fait que c'est les connexions puis c'est les gens avec qui t'as. Fait que faut l'entretenir. Fait que je pense aussi qu'une famille, puis quand je dis famille, c'est pas juste ta famille, tes enfants, c'est ta famille que t'as avec tes parents, c'est aussi des fois notre famille avec nos amis, c'est des fois, tu sais, comme... Fait que, tu sais, famille ouais, exactement. Mais c'est une PME. Fait que, tu sais, ta petite famille à la maison, c'est une PME. Fait que, tu sais, comment ça va? Tu sais, t'es-tu présent comme PDG ou ben t'es absent, tu sais? T'es-tu l'employé de ta PME puis ton coparent,
C'est-tu ton boss? C'est-tu ton boss? C'est-tu ton employé? Ou c'est ton copropriétaire? Tu sais, êtes-vous comme, tu sais, fait que moi, j'amène beaucoup ça avec les familles, justement, pour être en mesure qu'on aille bien, là, finalement, puis qu'on soit florissant, puis qu'on soit épanoui. Parce que je rencontre trop de familles, tu sais, qui ont rendu, tu sais, des enfants, des fois, pas si jeunes que ça, mais 10 ans, 11 ans, puis on est rendu à l'adolescent, puis j'ai pas de relation, j'ai plus de relation, c'est pas ça que je voulais, je suis dans le conflit par-dessus la tête avec mon coparent, tout ça. Fait que, tu sais, sur le coup, des fois, ça coûte cher, mais à long terme, ben, ça t'appauvrit sur un moyen temps, là. Absolument. Comme tu dis, tu veux pas te retrouver seul à la fin de ta vie puis en disant j'ai tout manqué puis j'ai rien fait là. Dis-moi, t'as-tu un truc rapide à nous donner pour mieux communiquer là, en général? Connaissance de soi. Connaissance de soi, d'être si t'es tout le temps dans ta tête là, puis que ça va trop vite, t'as pas le temps de t'arrêter puis de ressentir des émotions. Puis I know, c'est confrontant. Je sais. Moi, j'aimais bien mieux faire de la comptabilité, faire des réseaux sociaux, écrire des blogs, que de m'arrêter 2 minutes puis de tolérer le malaise interne qui était là. Mais plus je l'ai accueilli, plus j'ai respiré l'émotion qui est là, plus j'ai pu prendre des décisions qui étaient éclairées et centrées, alignées à mes valeurs et mes besoins. Sinon, ben on prend des décisions qui sont des fois réactives. Puis là, après ça, tu fais comme « Ah! Pas ça que je voulais! Ah! Je regrette! » Ben, tu sais, si tu as l'impression que tu regrettes souvent des affaires, tu sais, c'est pas ça que je voulais dire, je m'excuse. Ben, attends un petit peu. On peut-tu comme s'arrêter 2 minutes? Fait que plus tu te connais, plus tu vas rentrer en relation d'une façon intentionnée, bienveillante avec l'autre, tu sais. Mais ça part de soi. Ça part de soi. Ça part de soi. C'est la même chose quand je te disais tantôt, j'accompagne les PDG débordés à devenir des présentes libres d'entreprise. Tu sais, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on a appris à la dure à être entrepreneur, hein, avec des essais-erreurs, puis il n'y a jamais personne qui nous a appris à être président de l'entreprise. Donc, on n'a pas d'outils. Les gens n'avaient pas d'outils pour dire, ben, OK, comment je fais pour me libérer du temps, Lucie? Comment je fais pour faire plus d'argent? Comment je fais pour avoir plus de liberté? Je sais pas comment. J'ai aucune idée. Donc, comme la communication, c'est la même chose. Quand on a des bons outils, ben on est capable après ça de bien communiquer. Donc, de quelle façon, Cynthia, les gens à qui ça parle, ce qu'on est en train de jaser, de quelle façon ils peuvent te retrouver? Ben en fait, la meilleure façon, c'est sûr que ça va être de passer par mon site web, girardcynthia.com. Vous allez pouvoir aller m'écrire directement, me poser des questions, me soumettre des thématiques ou justement venir explorer est-ce qu'il y a un service ou deux qui vous interpelle. Et je suis assez réactive, je vous dirais. Je parle de connexion, fait que, mais en même temps, je mets mes limites. Fait que je vais pas jaser avec toi pendant des heures. Je vais prendre, si je suis avec toi, je suis toute avec toi. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est à quel point que on veut tellement avoir des réponses vite aujourd'hui. Donne-moi la recette. Donne-moi le truc magique. Là, il n'existe pas parce que si je l'avais la baguette magique, c'est sûr que je la donnerais à tout le monde parce qu'on en ferait un bien meilleur monde, là. Fait que je la garderais pas pour moi, là. Ouais, puis tu sais, je pense que la recette magique, c'est l'amélioration continue, 1% par jour, tous les jours. Dans 5 ans, on va être 1 500 000 fois plus loin. Point. C'est comme juste un petit peu 1%. C'est tout ce qu'on a à améliorer tous les jours. Et comme tu dis, la connaissance de soi, d'aller chercher les outils, d'aller les mettre en place, pas juste de le savoir, mais aussi de passer à l'action. Tout ça, ça fait partie, je pense, d'une recette gagnante, peu importe dans le Puis en plus, là, c'est que quand on travaille sur soi, c'est que contrairement à tout ce qu'on a actuellement accès dans notre société d'aujourd'hui, c'est que ça prend pas 2 clics. Tout à fait. Ça prend du temps, de l'investissement, de la tolérance à du malaise et à des douleurs. Quand tu sors du bureau de ma psy ou quand tu sors d'une constellation, moi te le dire, là, je me sens pas grosse dans mes bobettes, OK? Par contre,
Parce que oui, ce que je t'enseigne, ce que je te dis, je suis pas mieux que personne, hein. Mm-hmm. Moi On aussi, a je passé le par vis. là. On a passé par là. Moi aussi, je le traverse. Exactement, tu sais. Puis je vais encore le vivre. Je pense pas que ça fait de moi quelqu'un de moins. Je pense que ça fait quelqu'un de moi de plus parce que justement, je ne pense pas que mes clients sont en bas de moi. Je pense qu'on est à la même place, là, en fait. Tu sais, c'est tout. C'est ça. C'est juste que des fois, ce que je vais dire aux gens que j'accompagne, c'est que j'ai le recul que t'as pas dans ta situation. Mais moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a du recul que j'ai pas de ma situation aussi, tu sais. C'est ça. Non, c'est non. Fait qu'on est tous ensemble puis on se soutient, tu sais. Mm. Fait que, tu sais, faut être prêt à ça pour accéder à mieux. Sinon, ben, tu répètes, puis tu répètes. Puis c'est pour ça que des fois, tu as besoin de vivre une dépression, tu as besoin de vivre un burn-out, tu as besoin de vivre des affaires extrêmement heavy metal dans ta vie pour faire comme, hey, one minute, arrête, tu sais. Moi, ça m'a pris, ça m'a pris, voilà, ça m'a pris une reviviscence d'un trauma beaucoup trop intense pour que je fasse comme, OK. Puis, ce qui a mis en clenche tout ça aussi, c'est que je me suis pété à la tête. Tu sais, c'est le cas de le dire. J'ai fait un traumatisme crânien. Ah ouais. La journée qu'ils ont fermé le Québec, quand il y a eu la pandémie, je me lançais sans filet sans filet. J'avais des filets quand même, mais je devenais complètement travailleur autonome. J'avais lâché mon emploi du réseau de la santé. OK. Puis je suis tombée invalide pendant 3 mois parce que j'avais plus de cerveau. Fait que c'était comme, OK, il va falloir que tu ailles contempler qu'est-ce que tu as à apprendre là-dedans. Mais j'étais en train de reproduire exactement les mêmes affaires que je faisais dans les réseaux puis pour lesquelles je me plaignais. Fait que arrête, là, d'être la victime de ta vie, là, puis deviens le chef d'orchestre que tu as envie d'être, là, tu sais. Ah, c'est ça. À un moment donné, il faut le mettre le miroir en avant de soi. Bien, on le sait que ça va faire mal, mais ouais. Ça fait Puis partie. je veux pas que tu te juges, je veux que tu t'envoies de l'amour. Moi, quand Oui. il y a du monde qui me juge ou quand j'ai envie de juger des gens, je suis comme, attends un petit peu, là. Mm-hmm. Les autres qui mangent Mm-hmm. pas de la merde. Non, que les autres qui mangent de l'amour, qui mangent de la... Hein, tu sais que ça, c'est Robert qui m'avait renvoyé ce beau mot-là, mais on peut envoyer de l'amour aux gens puis on va recevoir de l'amour parce que, tu sais, oublie pas que ce que tu sèmes, tu vas le récolter de m'amener, là. Exact. Tout à fait. Hey, Cynthia, quel genre d'accompagnement tu fais? Est-ce que tu fais juste des accompagnements one-on-one? Est-ce que tu as d'autres formes? Oui, tout à fait, parce que les listes d'attente en one-on-one, je vais pas te le cacher, sont vraiment très sont longues. Puis tu sais, dans d'autres mandats que j'ai, des fois je travaille en collaboration avec les juges et les avocats, donc c'est sûr que dans ce temps-là, ben ça vient prendre une place dans mon horaire, puis ça retarde d'autres choses. Donc j'offre des accompagnements aussi en fait en virtuel, donc partout en fait, soit dans la francophonie mondiale, je peux être là. Accompagnement justement en virtuel, en portion de groupe et portion individuelle. Tous mes accompagnements de groupe peuvent avoir un accès aussi à moi en individuel. De toute façon, je suis là avec les gens. Il y a des choses enregistrées, oui, mais je suis jamais très loin parce que, je vais le répéter, mais je pense que la connexion, il faut qu'elle soit là. Fait que, tu sais, tu peux m'écouter juste en ligne parce que j'ai des formations en ligne. Mettons que tu te dis comment je voudrais ça quelque chose là tout de suite. Ben, tu peux embarquer dans mes suivis parce que c'est possible de le faire à tout moment. Mais il y a certaines affaires, tu sais, qui, des fois, demandent un petit peu plus de préparation. Fait que, il y a des formations en ligne. Il y en a de ces choses-là. J'ai des outils gratuits aussi si tu veux aller voir sur mon site web pour te donner un petit coup de pouce. Mais les accompagnements de groupe sont possibles. Puis peut-être, qui sait, un voyage immersif éventuellement. Écoute, tout est possible. Moi, je dis toujours tout est possible. Maintenant qu'on le lance dans l'univers, l'univers s'occupe de le faire. C'est comme ça que ça se passe. Hein? On met ça dans les nouvelles constellations du futur. C'est ça qu'on fait. On crée le futur. C'est comme ça que ça se crée. Hey, Cynthia, un grand merci. Merci d'avoir accepté mon offre de venir parler de voyage intérieur. Ça nous a emmené justement sur une nouvelle piste de bonheur, je dirais. Fait que j'en suis très reconnaissante. Merci de Ça me fait vraiment plaisir.
Mhm. On dit merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous invite à venir nous donner des commentaires sur ma chaîne YouTube et ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions, puis surtout de vous tenir au courant des prochains projets. Qui sait, l'avenir nous réserve. Merci à tout le monde. Absolument. Merci Cynthia. À bientôt. Bye.